Bonjour mes chers étudiants, les troncs communs biof. Bienvenue dans cette nouvelle capsule, la suite de notre cours, le chapitre 1, la sortie écologique, grand 2, les techniques de terrain pour étudier un milieu forestier. On a choisi comme exemple un milieu forestier. Comme exemple, comme vous le savez, on a une diversité de milieux, mais je préférais un milieu forestier. Pourquoi? Le domaine terrestre, mes chers étudiants, se caractérise par une diversification. Ça veut dire qu'on a une diversité, des milieux écologiques, des écosystèmes. Mais on a utilisé la forêt. Pourquoi la forêt? Parce que la forêt elle est considérée comme le milieu écologique le plus exploité par l'homme. Le milieu écologique le plus exploité par l'homme. Oui, mes chers étudiants, la forêt, c'est le milieu écologique le plus exploité par l'homme. Il est constitué par une grande variété de végétation. On a tant de végétaux, on a une diversité, on a une variété de végétaux dans la forêt, une multitude de végétaux dans la forêt qui sont répartis, comme vous voyez sur mon schéma, ils sont répartis en couches. Ils sont répartis, je peux dire, en couches. Ils sont répartis en strates. Ils sont répartis en étages. Ça, c'est un étage. Étage que je vais nommer en strates. Donc, retenez bien, si on fait une visite ou bien une sortie écologique dans une forêt, on voit que les végétaux sont répartis sur le plan vertical, selon de quoi? Selon des couches, selon des étages, selon des strates. D'où le nom. L'ensemble de ces strates, c'est la stratification verticale. Une stratification verticale, توزيع عمودي, ou bien une répartition verticale, ou bien une distribution verticale, c'est lorsqu'on voit que les végétaux, comme vous voyez, ils sont représentés sous forme d'étages de plus bas vers plus haut, sous forme d'étages, sous forme de couches, sous forme de strates. Strate 1, strate 2, strate 3, strate 4. Ça, c'est clair. Là, sur quel plan? Sur le plan vertical. Parce que on a aussi une stratification sur le plan horizontal que je vais nommer la stratification horizontale. J'espère que c'est clair. Donc, le document que vous voyez ici, le document 3, il montre la méthode utilisée pour calculer la hauteur d'un arbre. Et le document 4, il montre les différentes strates des végétaux dans une forêt. Donc, voilà, comme vous voyez, si vous voyez, qu'est-ce qu'on applique? On prend un triangle isocèle. Sur ce triangle, comme vous voyez là, on a collé un papier enroulé qui va nous servir comme un télescope. Ça, c'est un équerre isocèle. On a utilisé aussi un fil. Dessus, il y a du plomb. Voilà la technique. Donc, comment on va procéder? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour calculer la hauteur d'un arbre, ou bien pour mesurer la hauteur d'un arbre, on utilise, comme vous voyez, un triangle rectangle isocèle. Ça, c'est un triangle rectangle isocèle. Oui, ce triangle isocèle, on va le mettre sur nos yeux, en face de l'un de nos yeux, comme vous voyez ici, comme il a fait l'observateur, à condition que l'un des côtés plats, donc l'un des côtés de cet isocèle, il devrait être horizontal, donc comme ça. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On recule. Au début, l'observateur, il était ici. Donc, une fois qu'il va régler son isocèle, il va s'éloigner, reculer, en s'éloignant de l'arbre, jusqu'à quoi? Jusqu'à travers ce papier enroulé, jusqu'à qu'il voit le sommet de l'arbre. Lorsqu'il voit le sommet de l'arbre s'aligne avec le sommet le plus haut de son triangle, c'est à ce moment-là, il va s'arrêter. Et à ce moment-là, on doit utiliser cette règle qui nous permet de calculer la hauteur d'un arbre, qui sera égale, la hauteur de l'arbre, elle est égale à quoi? Elle est égale à grand D plus petit h. C'est quoi grand D? Grand D, c'est la distance qui permet
de voir le sommet de l'arbre à travers le papilles-télescope. C'est ça. C'est cette distance qui sépare l'observateur du tronc d'arbre. Plus petit h, comme vous voyez, petit h, c'est quoi? C'est ça, c'est la hauteur de l'observateur. Donc, cette formule-là, vous devez la prendre, vous devez la connaître. Vous pouvez la voir quand on examen dans un exercice. C'est clair? Donc, mes chers étudiants, pour calculer la hauteur de l'arbre, on utilise un triangle rectangle isocèle. Vous devez connaître ça. Un triangle rectangle isocèle. Et on le met en face de l'un de nos yeux. On le met en face de l'un de nos yeux, à condition que l'un des côtés plats devrait être horizontal. Puis on recule et on s'éloigne de l'arbre jusqu'à ce que le sommet de l'arbre s'aligne avec le sommet le plus haut du triangle, comme j'ai déjà expliqué. Enfin, on note ce point et on utilise la règle A grand H égale à D plus petit h. Ce tableau-là montre la stratification que vous devez apprendre par cœur. Qu'est-ce que c'est une strate arborescente, arbuste, herbacée, mucinale, souterrain? Vous devez comprendre ça, vous devez apprendre ça par cœur. La strate arborescente, c'est celle-là. Regardez avec moi mon schéma. C'est celle-là. Voilà. C'est ça la strate arborescente. La strate arborescente, elle comprend les arbres à tronc ligneux dont la hauteur dépasse 5 mètres comme le chai-liège. Donc la strate arborescente, il comprend les arbres à tronc ligneux dont la hauteur dépasse 5 mètres comme le chai-liège, comme vous avez vu ici. Je passe. La strate arbuste, il comprend les végétaux ligneux sous forme d'arbustes et buissons dont la hauteur est entre 2 et 5 mètres comme le maïs. Donc, la strate herbacée, on passe à la strate herbacée, il comprend les petits végétaux à tige mou, dont la tige est molle, de hauteur entre 5 cm et 180 cm, comme des herbes. C'est clair? La strate mucinale, il comprend les petites plantes, dont la hauteur entre 0 et 5 cm, comme les champignons. Voilà. Ça, c'est la strate mucinale. Ça, c'est la strate herbacée. Ça, c'est la strate arbustive ou bien arbuste. Ça, c'est la strate arborescente. La dernière strate, c'est la strate souterraine, taht ardia. Il comprend des structures végétales souterraines comme les racines. Il comprend des structures végétales souterraines comme les racines. Donc, je vais m'arrêter là, mes chers étudiants. Quel est l'objectif de cette capsule qu'on a appris? On a appris l'étude de la stratification verticale des végétaux, que les végétaux dans la forêt sont répartis, sont distribués dans le sens vertical, sous forme de strates, superposées, sous forme d'étages superposés, nommés strates, donnant le nom une stratification verticale. Ok, on a appris aussi comment mesurer la hauteur d'un arbre. Aussi, on a appris qu'il existe 5 strates et les caractéristiques de chaque strate, à savoir strate arborescente, strate arbuste ou bien arbustive, strate herbacée, strate mucinale, strate souterraine. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule, Inch'Allah, dans laquelle on va étudier la stratification, la deuxième technique, la stratification horizontale. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Partagez au maximum avec vos proches. Au revoir.